Pour organiser les relations entre les différents individus qui composent la société, les États modernes et démocratiques ont mis en place toute une série de lois et de règlements pour assurer la bonne cohésion et la bonne vie en société. Lorsque des individus ou des personnes morales ne sont pas d'accord, elles peuvent saisir la justice civile pour trancher le litige. Dans le cas où un individu commet une infraction aux différentes lois et règlements, la justice deviendra alors pénale. Il y aura décision de la culpabilité ou non de l'individu et de la mise en place de peines. Cette vidéo propose aujourd'hui de faire le tour et le point sur les différentes peines de justice qui peuvent être appliquées. Une infraction a été commise, la personne est traduite en justice, le juge peut décider différentes choses. Tout d'abord, si la personne n'est pas reconnue coupable des actes qui lui sont reprochés, qui lui étaient reprochés, le juge va l'acquitter. L'acquittement, c'est simplement le fait de reconnaître la personne comme innocente. Il peut y avoir aussi une extinction de l'action publique en cas de décès de la personne ou s'il y a prescription des faits, c'est-à-dire qu'il y a trop longtemps que les faits ont été commis et donc on juge qu'il n'est plus pertinent de poursuivre la procédure pénale. Dans le cas où la procédure a été très longue et très laborieuse, la justice, le juge peut décider qu'il y a une simple déclaration de culpabilité, c'est-à-dire qu'on déclare l'accusé coupable, mais il n'y a pas de peine qui est décidée. Le prononcé peut être suspendu, c'est-à-dire que le juge décide de ne pas statuer, de ne pas décider d'une peine et de remettre cette décision à plus tard. C'est souvent assorti de conditions qui vont faire que l'accusé va devoir faire certaines choses pendant le délai durant lequel la décision est suspendue, comme par exemple suivre une formation ou ne pas fréquenter certaines personnes ou certains lieux. C'est ce qu'on appelle une suspension probatoire. L'accusé doit faire preuve de certaines choses et le juge décidera plus tard des peines et de la décision qu'il prendra. Il peut y avoir bien sûr une peine privative de liberté, c'est-à-dire une peine à prester dans un établissement pénitentiaire, autrement dit une prison. La durée peut être variable. Et dans certains cas, le tribunal d'application des peines, qui est la magistrature qui va suivre l'accusé ou la personne reconnue coupable pendant l'exécution de sa peine, peut décider que cette privation de la liberté se fera par surveillance électronique, par exemple. Ça peut être dans certains cas le ministre de la Justice qui doit décider pour prendre cette décision. Il peut y avoir une peine de travail. L'accusé, la personne reconnue coupable, devra prester pendant un certain nombre d'heures un travail d'utilité publique pour une ASBL ou pour l'État. Ça peut être repeindre les murs d'un home, travailler dans les espaces verts. Il peut y avoir aussi la déclaration d'un sursis, c'est-à-dire que la peine est prononcée, mais on ne l'applique pas tout de suite. On va laisser un délai durant lequel la personne peut éventuellement se rattraper. Enfin, il peut y avoir une amende qui va être décidée. À côté de toutes ces peines principales, il peut y avoir des peines accessoires qui sont décidées, comme tout d'abord la confiscation des biens, donc que ce soit l'objet de l'infraction, comme par exemple de l'argent faux, ou des images à caractère pédopornographique. Voilà, ces éléments vont être confisqués évidemment. Il peut y avoir aussi une confiscation de biens qui auraient permis l'infraction, comme par exemple du matériel pour cambrioler. Une autre peine accessoire est la publication de la décision qui va être rendue publique. Il peut y avoir aussi une destitution de certains titres, comme par exemple des titres de noblesse ou certaines fonctions comme un titre de notaire par exemple. Cela ressemble fort à une autre peine accessoire qui est la déchéance de certains droits. Vous pourrez par exemple ne plus être éligible, c'est-à-dire vous présenter à des élections si vous avez été destitué de vos droits politiques. Vous pourrez aussi ne plus exercer certaines professions dans la fonction publique qui nécessitent une certaine qualité de vos droits. Il peut y avoir également une interdiction professionnelle dans certains milieux. On peut évidemment penser à une situation où une personne qui serait accusée
d'actes est reconnu coupable d'actes pédophiles ne puisse plus prester dans des milieux liés à la jeunesse, par exemple. Enfin, une dernière peine accessoire est la mise à disposition. En plus de la peine principale, on peut à ce moment-là mettre la personne reconnue coupable à disposition du tribunal d'application des peines pour une période allant de 5 à 15 ans. Et ça, c'est possible pour les personnes qui ont commis des actes particulièrement graves et qui peuvent troubler l'ordre public. Je propose maintenant un petit tableau récapitulatif pour faire le point sur tous ces éléments. Ce tableau est directement téléchargeable sur la Sociothèque et en lien sur la vidéo YouTube. Je vous remercie de votre attention et de votre intérêt pour cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu si vous avez apprécié. Vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne qui vous proposera de nombreuses vidéos sur les concepts et les bases des sciences sociales. Alors, je suis un généraliste, je ne suis pas juriste, donc si vous êtes juriste et que vous pensez qu'il y a certains points qui peuvent être développés ou précisés, les commentaires sont bien sûr à votre disposition et je me ferai un plaisir d'y répondre ou de modifier les éléments qui auraient été mis en avant par vous-même. Je vous remercie encore une fois et à très bientôt.